Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ici vous pouvez voir que le cache moteur est retiré, c'est tout simplement parce que je viens de faire les bougies d'allumage. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez la regarder juste là. Mais aujourd'hui ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui je vais vous montrer donc comment faire pour faire la vidange de votre moteur. Donc on peut déjà s'apercevoir que le filtre à huile est ici. Et donc nous allons voir comment on va faire la vidange, comment on va changer le filtre. Et également nous allons voir comment changer le capteur de niveau d'huile qui fait également la mesure de la température. Au-delà de 100 degrés, le capteur s'arrête de fonctionner sur la mienne. Et du coup, toutes les 5 minutes, il s'arrête, il refonctionne, il s'arrête, il refonctionne. Et donc, j'ai à chaque fois une petite notification sur le tableau de bord qui est très agaçante. Voilà, donc on va voir pour faire tout ça ensemble. C'est parti. Voilà, donc dans un premier temps, on va lever le véhicule. Donc on va venir se mettre sur la partie renforcée. Voilà, une fois que vous avez mis le cric, n'oubliez pas d'assurer votre sécurité avec une chandelle. Et on se retrouve sous le carter. Voilà, donc ici on a la vis pour vidanger le carter et juste à côté nous avons le fameux capteur de niveau et qui mesure également la température de l'huile. Donc ces deux là nous allons devoir les changer. Donc ici on a 3 écrous et ici on a une vis avec une pièce de 2 €. On va pouvoir, voilà, vous voyez ici, hop, desserrer pour pouvoir vidanger. Voilà, donc je vais vous laisser le temps de faire l'opération et je vous reprends tout de suite. Voilà, donc pendant que ça coule, on peut voir qu'il y a encore un filet d'huile. Plutôt desserrer le petit capuchon, histoire qu'il y ait un vide d'air et que ça aide à couler. Et en attendant, on peut déjà rechercher après la bonne douille pour pouvoir desserrer la cloche du filtre à huile. Ensuite, ce qu'on va faire, on va mettre des petits chiffons sur les côtés, histoire de ne pas foutre de l'huile partout. Et on va commencer simplement alors à desserrer la cloche. Et voilà. Putain de tondeuse. Voilà, donc ici on a notre filtre à huile. Donc on peut voir qu'on a une tige ici qui est une tige qu'on ne peut pas tirer. Donc en fait, simplement on va venir retirer notre filtre comme ceci. On regarde s'il y a des restants d'huile. Non, c'est bon. Et ensuite on va pouvoir mettre notre nouveau filtre à huile. Une fois qu'on a notre filtre, ou plutôt la cloche de propre, on va prendre notre nouveau filtre et on va le comparer à l'ancien. Donc là on peut voir que clairement c'est la même taille, donc le même diamètre, la même longueur. Et également on va regarder s'il n'y a pas un sens. Simplement il n'y a pas l'air d'y avoir de sens, donc on s'en fout. Donc on peut mettre les indications de notre côté, histoire que si maintenant on doit vérifier la référence, on peut tout de suite la voir. Et voilà, donc ici le filtre à huile est remis à l'intérieur. Donc on va pouvoir également changer le filtre qui est là. Donc pour ça il va nous falloir le petit tournevis là. Et le filtre est à l'intérieur. J'ai vu quelqu'un qui est à l'écoute et qui a envie de travailler. C'est un joint. Pourquoi je dis un filtre depuis tantôt, je ne sais pas. Donc ici on a une belle finition là visiblement. Ensuite on va retirer simplement l'ancien joint. Donc on prend un petit peu d'huile et on va venir huiler légèrement histoire de lubrifier le joint. Et faciliter du coup la remise en place dans son emplacement. Voilà, une fois qu'il est bien placé,
on va pouvoir venir remettre directement notre filtre en place. Donc, même principe, la longue tige, on va venir la remettre directement dans le trou qui est là. Et on va venir resserrer. Voilà, normalement il y a un couple de serrage, mais il suffit simplement de venir bloquer la cloche. Une fois que c'est bloqué, de toute manière on la serre légèrement, mais elle ne va pas se desserrer de toute manière. On essuie un petit peu si on a un peu trop dégueulassé sur les côtés. Et voilà, notre filtre est changé et c'est bon pour l'étape du filtre. Donc on va déconnecter le capteur de niveau et ensuite on le descend. Bon, ça fait au moins 5 minutes que ça coule, hein. Je vous le dis déjà. Une fois que ça coule comme ça, on va commencer à pouvoir retourner. Voilà, donc on va venir remettre notre joint ici. T'as l'outil, l'outil spécial. Et à l'aide de notre outil spécial d'une valeur de 2 €, on va venir pouvoir resserrer le bouchon. Une fois que c'est resserré, on essuie l'huile qui aurait pu être autour. Et maintenant, on s'attaque au capteur. Donc ici, 10 de 10. Elles sont bien desserrées. Donc ici, il va falloir venir appuyer dessus. Et on ressort. Voilà. On va pouvoir desserrer complètement. Voilà, donc ce sont juste des écrous, hein, ce n'est pas des vis. Le filet reste à l'intérieur. Et donc, on va juste voilà, le descendre. Voilà donc ici le capteur que nous avons retiré de la voiture. Ici la référence du capteur que nous avons choisi. Donc le capteur a coûté sur Autodoc à peu près 80 €. Et donc voilà, juste à faire la comparaison, on voit bien que ce sont les mêmes capteurs. Ici vous avez un petit capuchon. Quand je l'ai reçu, j'ai cru qu'il fallait peut-être le démonter. Mais visiblement pas, hein. Ici on peut voir qu'il est bien encore dessus, donc on ne va pas y toucher. Voilà, donc ici ce qu'on peut faire, on peut récupérer un petit peu d'huile pour venir graisser, plutôt huiler légèrement, et ensuite on va pouvoir le remettre de la même manière qu'on a démonté celui-ci. Donc une fois qu'on a toute l'huile dans notre vidangeur, nous allons pouvoir ouvrir le fameux capuchon et nous allons rajouter 5,7 litres d'huile dans notre moteur. Donc le modèle que nous avons choisi, c'est la Castrol Edge 530 Long Life, que vous devrez remplacer tous les 30 000 ou de l'huile classique tous les 15 000. Nous on utilise de la Long Life parce que c'est pour ça, enfin c'est l'huile qu'on doit utiliser dans ce moteur. Mais on la remplace quand même tous les 15 000, comme ça on est sûr. Donc au niveau de l'huile, vous avez le choix d'aller soit dans votre centre auto, vous allez la payer une blinde. Ensuite vous pouvez également aller la chercher sur un site de pièces de voiture comme Autodoc, Oscaro ou autre. Là elle va vous coûter beaucoup moins cher. Et moi je l'ai trouvé sur Amazon pour 39 € les 6 litres. Donc voilà, Amazon comme quoi vend aussi de quoi fournir les pièces de bagnole. Ouais, ça on le fera après. Hein. Toi t'aimes bien le nettoyer en frein. Toi tu fais tout au nettoyer en frein. Ouais mais bon, une baguette noire avec de l'huile noire, ça c'est pour jamais montrer qu'elle consomme de l'huile cette connasse. Voilà, donc on a mis le bidon des 5 litres, il nous reste donc 1 litre sur les fameux 6 litres commandés. La quantité que nous devons mettre dans le moteur est de 5 litres 7. Du coup on va s'arrêter aux 250 et on pourra faire le niveau. Vérifiez bien que quand vous faites le niveau, le véhicule est totalement à plat. Si vous faites le niveau après 5 litres 7 et que vous êtes un peu en haut, c'est parce que vous n'avez pas encore fait démarrer le moteur et que le filtre est encore vide. Ça c'est un détail qu'il faut aussi prendre en compte. Hop.
On a mis un petit peu plus parce que j'en avais renversé la moitié à côté. Mais au moins, nous avons bien les 5,7 litres. On peut refermer le capuchon et la vidange est désormais terminée. Il ne me reste plus qu'à remonter le cache moteur sur la voiture. Donc là, on va juste se mettre ici. Et voilà, la vidange est terminée. Donc on se retrouve une fois l'entretien terminé. Il va falloir réinitialiser l'échéance des kilomètres. Donc on va maintenant maintenir le bouton qui réinitialise le petit compteur de kilomètres quand vous faites le plein. On le maintient, on met le contact, on continue de maintenir. Il nous dit réinitialiser, voulez-vous vraiment maintenir? Donc on continue de le maintenir pour pouvoir le réinitialiser. Donc moi je ne vais pas le faire parce qu'il est déjà fait. Mais voilà, juste après ça, c'est terminé. Pour le vérifier, simplement, le contact est toujours mis. On maintient. Là, il va y avoir heure, on continue de maintenir. Service, on relâche. Et voilà, on peut voir que c'est dans 335 jours. Donc moi je l'ai fait il y a un petit temps. Il y a quelques jours avant de sortir donc cette vidéo, il y a quelques semaines même. Mais voilà, donc comment le vérifier et comment réinitialiser l'échéance pour l'entretien. Donc là, on se retrouve pour la vidéo du changement du filtre habitacle. Donc ça se passe dans la boîte à gants. Ici, vous avez des petits clips ici et ici. Donc comme pour la vidéo de l'autoradio, il va falloir légèrement appuyer donc, sur ces petits ergots pour pouvoir libérer la boîte à gants de telle sorte à ce qu'elle descende comme ceci. Voilà, donc là on peut voir les parties là, donc il faut pousser vers le haut, donc par là. Ensuite, on a le fameux mécanisme. Donc, si vous descendez un petit peu plus bas, vous voyez, il se détache. Et la position du filtre habitacle, donc, est ici. Donc, on peut voir qu'il y a 3 attaches. Une là et une là. Et ici, on a de quoi pouvoir nous aider, vous voyez, à tirer. Donc, comment on fait? On va venir écarter légèrement. Donc en premier lieu celui-ci, puis on va tirer en même temps là, comme ça il va venir un petit peu. On va continuer à soulever un par un, de telle sorte à faire basculer vers l'avant et à faire sortir, voilà, le petit clips. Du coup, on a notre fameux filtre habitacle qui vient gentiment, voilà. Et on va prendre notre nouveau filtre et on va venir le comparer à l'ancien en termes de taille pour bien vérifier que ce soit le même. Dans notre cas, ça l'est. Donc, on va pouvoir procéder au remplacement. Voilà, donc vérifiez bien le sens du filtre. Vous avez des petites flèches qui vous indiquent le sens dans lequel l'air doit circuler. Soit on regarde simplement le filtre, comment est-ce qu'il était placé. Vous voyez, on a bien le sens comme ça. Donc on va mettre les flèches dans le même sens. C'est-à-dire qu'on va poser notre filtre comme ceci. Voilà, il est bien dans son emplacement. Donc on va pouvoir remettre notre cache. Hop. Voilà, donc on commence d'abord par mettre la partie du bas et on va pousser pour venir clipser le plastique. Ensuite, on va simplement remonter la boîte à gants et vous voyez au niveau du mécanisme, il va falloir le faire passer dans la partie là, de telle sorte à ce que voilà, on va reclipser. Et là, il suffit de refermer donc hop, la boîte à gants. On vérifie et c'est bon.
le filtre est changé. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, alors vous pouvez lâcher un petit like et vous abonner pour les prochaines. Comme je vous ai dit, si vous souhaitez avoir d'autres petites vidéos de ce genre, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et n'hésitez pas à activer la petite cloche pour être informé des prochaines. Ciao ciao.